Hello tout le monde, c'est Christelle, j'espère que vous allez bien. Je suis aujourd'hui en compagnie de Pauline, qui est artiste peintre, sophrologue et conférencière du cycle féminin. Si tu as été dans Dharmasana, tu as forcément vu Pauline qui a donné la conférence sur le cycle féminin. Et aujourd'hui, on a décidé de faire une vidéo sur le thème de l'Ayurveda, de la sexualité et du cycle féminin. Tout un programme. Oui, tout un programme. Alors, il y a déjà... forcément, la sexualité, elle est prise en compte par l'Ayurveda tout simplement parce que c'est un phénomène naturel du corps et ça fait partie aussi des points d'accès qu'on va pouvoir avoir pour déterminer si une personne est en bonne santé. Il faut savoir qu'en fonction des doshas, on a des comportements sexuels qui sont différents et des besoins sexuels qui sont différents. C'est intéressant à savoir pour soi, mais c'est aussi intéressant à savoir pour mieux connaître son partenaire aussi et savoir qu'est-ce qui nous, de ce dont on a besoin en fait pour être en bonne santé. Donc la sexualité par exemple chez Vata. Vata est très créatif. Vata est aussi assez erratique. Les personnes avec une dominante dans Vata vont être des personnes qui vont être assez créatives au lit et qui vont avoir envie de tester des choses un peu différentes. C'est le genre de personne qui va être intéressée un peu par le BDSM et des pratiques qui sortent des conventions en fait, si tu veux. Okay. Est-ce que c'est pareil pour les hommes et les femmes? Oui. Okay. Là-dessus, c'est pareil, effectivement. Les dominantes de Vata vont être vraiment dans les jeux, dans... des choses différentes, vont avoir du mal à supporter la routine aussi d'un point de vue sexuel. Mais c'est aussi des personnes qui peuvent développer assez facilement des déviances sexuelles, en tout cas des comportements inhabituels. Oui, soit inhabituels, soit qui risquent de développer en fait des comportements compulsifs autour du sexe, donc addiction à la pornographie, addiction à la masturbation ou des choses beaucoup plus graves, mais c'est beaucoup plus rare, pathologique en fait. Mais c'est vrai que c'est plus les dominantes Vata qui vont être les plus prompts en fait aux addictions de manière générale. Donc ils peuvent avoir des comportements un petit peu addictifs vis-à-vis de leur sexualité en fait. Mais sinon voilà, c'est des partenaires assez fun qui aiment bien changer les choses aussi, qui ont aussi du coup une libido assez erratique, c'est-à-dire qu'ils peuvent avoir des périodes ils ont envie, puis ils ont plus envie, ils ont envie, ils ont plus envie. Un peu en dents de scie comme les émotions chez Vata en fait, tout simplement. La sexualité chez Pitta. Okay, Pitta est un compétiteur qui a besoin de faire dans la performance. On va le poser tout de suite. Donc les personnes à dominante Pitta sont des amants passionnés qui ont le feu dans les draps aussi. Et donc c'est des personnes qui ont un comportement sexuel qui va vraiment chercher l'embrasement, la passion, qui sont des personnes qui... tu vois, comme j'ai déjà dit par le passé, peuvent être attirées même par les danses latines et tout ce qui a un rapport assez charnel, sensuel, voilà, c'est ça. Il faut vraiment s'imaginer le Latin lover un peu pour le comportement des dominantes Pitta. Donc ils vont avoir ce côté aussi assez impulsif de maintenant j'ai envie, c'est maintenant qu'il faut que ça se passe. Et du coup assez dominateur d'une certaine manière. Même chez des femmes, ça peut être des femmes qui aiment en fait alterner la domination et la soumission par exemple. Ou alors qui vont vraiment avoir une facilité à avoir un côté assez dominateur aussi. Au niveau sinon des performances sexuelles entre guillemets, c'est des personnes pour qui ça compte d'être dans la performance, qui vont avoir du mal à se détacher en fait de la performance. Donc ça c'est leur problématique principale à eux, c'est de réussir à se détacher de ça et d'arrêter de se mettre une pression vis-à-vis de la sexualité. Donc c'est des personnes qui peuvent développer des pathologies sexuelles liées en fait à du stress. Donc chez les hommes des problèmes érectiles en fait, tout simplement parce que y a de la pression qui est mise et tout ça. Chez des femmes on peut développer même des problématiques même de vaginisme, des choses comme ça, parce qu'il y a une pression en fait qui est mise qui est auto-mise en fait par ces personnes-là. Mais si la sexualité se passe bien, c'est quand même des amants qui ont une libido assez stable, avec des périodes quand même dans lesquelles ils vont en vouloir encore plus, mais quand même une base de libido qui est présente quand même toute la vie. Voilà. Comme dit, on est quand même sur le feu, donc ça chauffe. Voilà, ça chauffe quand même. Et les personnes Kapha ont encore une autre type de sexualité. Donc eux, c'est les roudoudous comme j'aime bien dire, de l'Ayurveda. Donc c'est des personnes qui vont avoir une sexualité très aimante, très autour du cœur, qui vont avoir le plus de facilité à avoir aussi des relations sexuelles vraiment tantriques. On pourrait penser que c'est Vata parce que c'est les plus connectés, mais c'est pas ceux qui sont le plus aussi dans l'acceptation du temps lenteur. Et de la lenteur que ça demande en fait. Que Kapha va y être beaucoup plus naturellement enclin. Donc c'est des personnes qui apprécient énormément le toucher, qui vont être très sensibles à
à l'environnement en fait dans lequel Ok. ça se passe. Donc environnement au niveau sensoriel aussi, donc les C'est un peu les odeurs. romantiques en fait. C'est les romantiques. Ils sont hyper romantiques. Et ils ont besoin de ça en fait. Ils ont besoin d'être dans une atmosphère assez aimante pour se sentir en sécurité, pour aller dans la sexualité. Et se lâcher. Et se lâcher aussi. Mais du coup, c'est des personnes qui vont mettre un peu de temps à chauffer en fait. Mais une fois qu'elles y sont, là, elles peuvent durer assez longtemps. Donc effectivement, c'est des personnes qui peuvent avoir du sexe très longtemps, donc avoir des rapports assez longs. C'est les endurants. C'est des endurants en fait. Ils ont du mal à se mettre en mouvement parce qu'il faut créer tout ça, il faut mettre en place la machine. C'est un peu du diesel au début. Ouais. Mais une fois qu'on est dedans, bah voilà, c'est des rapports extrêmement aimants, avec beaucoup de partage, beaucoup de vulnérabilité, beaucoup de profondeur aussi émotionnelle et tout ça. Mais voilà, ça prend un petit peu de temps à mettre en place en fait. Et du coup, le penchant inverse, c'est que c'est des personnes qui peuvent être un peu, comment dire, fainéantes de la sexualité. Donc s'en détacher vraiment très facilement, passer à côté très facilement, ne pas faire les efforts aussi pour aller dans la séduction. Voilà, c'est ça. Ils vont manquer de ça parce que souvent Kapha a des problématiques de confiance en lui et donc du coup va y avoir un peu ces manquements. Donc lancer la machine encore une fois va être compliqué. Donc il peut y avoir ce truc de s'en détacher complètement parce que c'est pas quoi faire exactement, manquer un petit peu d'assurance vraiment à ce niveau-là. Ok, super intéressant. Donc, ça c'est la sexualité des doshas. Et pourquoi on avait envie de parler du cycle féminin aussi? Parce que la sexualité fait partie des choses qui vont nous donner la santé d'un point de vue ayurvédique. Dans l'ayurveda, on va parler effectivement de la fréquence des rapports sexuels, des choses comme ça, et l'épanouissement sexuel des êtres, tout simplement parce que ça fait partie des choses qui nous donnent du bien-être, mais aussi qui font du bien à notre corps. Ça fait partie de la vie. C'est ça, exactement. Tout simplement d'un point de vue hormonal déjà, il y a beaucoup de choses qui changent et pour une femme c'est très important aussi de s'épanouir dans sa sexualité par rapport aussi aux différentes phases de son cycle. Oui. Et c'est là où j'interviens, Pauline. Effectivement, en fait, le cycle féminin va interférer énormément avec votre libido. Parce que selon les phases du cycle dans laquelle vous vous trouvez, en fait, vous n'allez pas avoir la même sexualité. On va passer par différentes phases. Une phase où on sera plus dans l'exploration, dans le jeu. Une phase où on sera plus dans le don à l'autre, où on sera tout amour, justement, un peu le kapha. C'est le moment kapha du cycle. Et on sera tourné vers le plaisir de son partenaire. Puis après, finalement, ça revient à l'inverse. On va être tourné vers notre plaisir à nous, où il y aura la femme sauvage qui va se réveiller. Le côté très charnel, sensuel qui va revenir, et une phase où ce sera plus lent, plus calme, où on aura besoin d'un moment de repos en fait, et c'est normal. Et ce qui est intéressant en fait avec ces différentes phases, c'est qu'elles sont liées aussi à l'équilibre hormonal en fait d'une femme. Tout à fait. Et en fait, la connaissance de toute cette machinerie en fait, de toutes ces hormones, nous permet d'avoir une connaissance globale en fait, et d'avoir une santé globale aussi, et d'accepter son cycle et d'accepter en fait ces différentes phases et les différentes facettes qu'on a en fait en nous, et d'autant mieux les utiliser en fait dans notre quotidien au sein de notre couple avec notre partenaire, et d'avoir quelque chose d'harmonieux. En fait, utiliser notre cycle pour se sentir en meilleure santé, se sentir aussi plus aligné en fait au quotidien, quoi. Oui. Être vraiment en cohérence. C'est ça. Du coup, Pauline et moi, on était aussi là aujourd'hui pour te parler donc de la formation qu'on a filmée ensemble qui s'appelle Comprendre et guérir le cycle féminin. Pourquoi cette formation? Vraiment, tout est dans le titre déjà, c'est vraiment d'avoir... Le savoir, c'est le pouvoir, en fait. Et les femmes ont tendance, en fait, à manquer de savoir. Et déjà, à manquer d'intérêt pour leur cycle, manquer d'intérêt pour leur sexualité aussi, pour leur rapport à leur intimité. Et du coup, Pauline et moi, on s'est associés ensemble sur cette formation pour justement aller à la découverte de ces 4 phases. Quels sont leurs impacts d'un point de vue physiologique, mais d'un point de vue aussi plus énergétique, plus subtil, quels sont les archétypes que traversent toutes les femmes. Parce qu'on a beau avoir un dosha dominant, on est aussi en train de vivre toutes ces saisons intérieures d'un point de vue hormonal tous les mois, et c'est hyper important de connaître ça pour aussi lâcher un certain nombre de choses, et moi je l'ai remarqué aussi dans ma pratique, les femmes qui sont vraiment en connaissance de leur cycle féminin arrivent à dépasser l'endométriose, du vaginisme, des problèmes de sécheresse, des choses comme ça, beaucoup plus facilement. Et du coup, d'une manière générale, ça permet aussi d'avoir un épanouissement global, et c'est vraiment l'expérience que j'ai vécue, puisque en me reconnectant à mon cycle, en me reconnectant à mon féminin sacré, j'ai osé être qui je suis vraiment, et j'ai osé faire des choses dans ma vie que je ne faisais pas avant, et j'ai osé avancer en fait et cheminer vers moi-même,
Et quelques années en arrière, je ne serais pas là devant vous en train de vous parler. Et que tout ce travail sur le féminin m'a vraiment aidé à m'épanouir en fait et à faire des choix en conscience au plus proche de ce que j'avais besoin en fait. Et c'est toute cette observation de moi-même à travers mon cycle qui m'ont permis cette connaissance plus large en fait. Est-ce que tu as remarqué du coup des changements sur comment tu appréhendais ta sexualité aussi? Oui, j'ai vu vraiment une différence parce qu'en fait, le fait d'avoir découvert ça sur mon cycle féminin, ça m'a aussi permis d'en parler avec mon partenaire, avec mon compagnon, et on a mis en place un dialogue autour de la sexualité. Et c'est vrai que même lui m'a aidé finalement à découvrir cette sexualité-là, et on a découvert ensemble comment est-ce que ça pouvait être influencé par le cycle. Ok, super. Génial. Merci pour ton retour sur l'expérience aussi, Pauline. Donc, on t'invite à cliquer juste en bas pour découvrir, donc comprendre et guérir le cycle féminin. On espère vraiment que tu vas pouvoir nous rejoindre dans cette formation qui nous tient vraiment énormément à cœur parce que tu l'as compris, toutes les deux, on a vécu aussi vraiment ce cheminement autour du féminin, de la compréhension de la féminité. N'hésite pas à nous laisser un petit pouce si tu as apprécié cette vidéo et à nous poser des questions en commentaire ci-dessous s'il y a des choses que tu veux qu'on éclaircisse, que tu n'as pas forcément compris. Et n'oublie pas de t'abonner aussi à ma chaîne Home Veda Ayurveda pour recevoir régulièrement des nouveaux contenus sur l'Ayurveda, la santé, le bien-être et la spiritualité.